Alors, bienvenue aux personnes en ligne, bienvenue aux gens qui sont ici. On fait en double, c'est sympa. Donc, on va parler ce soir dans ce café hypnose de santé, la santé issue de l'inconscient. En préambule, et pour des raisons que vous allez comprendre, évidemment, je vais signaler que tout ce que je vais dire ce soir ne vous empêche pas, si vous avez des troubles physiques, de consulter un médecin. Je ne suis pas médecin, et donc, en cas de... Ça ne vous empêche pas de tester, d'essayer ce que je vais vous proposer ce soir, mais si vous avez vraiment des problèmes physiques, consultez un médecin. Par contre, vous allez peut-être aussi comprendre durant cet exposé que la médecine moderne s'occupe des maladies, alors qu'en hypnose, on s'occupe de la santé. C'est pas pareil. On parle souvent du coût de la santé, en fait, on devrait parler du coût de la maladie parce que la santé, ça coûte rien. Mais donc, un médecin va s'occuper de votre maladie. Ça ne veut pas dire que quand vous venez chez un hypnothérapeute, on ne va pas s'occuper du trouble physique, mais on va très rapidement s'en détacher parce que ce qu'on veut créer, c'est la santé. Et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette petite présentation. La première chose, c'est de bien comprendre que le corps humain est une machine évidemment extrêmement complexe, on le sait. Ça correspond à peu près à 100 000 milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a à peu près à nouveau 100 000 milliards d'atomes. Donc, ça fait, je pense que ça fait 100 000 milliards fois 100 000 milliards, mais ça fait un monstre paquet de chier, de petites boules à tenir entre elles de manière cohérente. Et donc, ça, c'est intéressant de considérer ça en parallèle avec le fait que l'inconscient, il sait faire un corps parfait. Ça, c'est ma croyance, et c'est quelque chose, c'est une croyance qu'on va pouvoir un peu vérifier dans les faits, dans les traitements hypnotiques. Il sait faire un corps parfait, mais il ne va pas faire un corps parfait parce que sa mission n'est pas de faire un corps parfait. Sa mission, c'est de faire un corps qui exprime ce qui se passe dans le subconscient. Et donc, vous avez le conscient, le subconscient, l'inconscient. On a déjà parlé plein de fois de ça, mais juste pour rappel, et que effectivement, le conscient, c'est une toute petite partie de notre activité neuronale, celle dont nous avons conscience, évidemment. Après, il y a le subconscient dans lequel on trouve toutes les mémoires et toutes les émotions. Ça, c'est le subconscient. C'est une partie juste en dessous du conscient. Alors, juste pour avoir une idée, c'est environ 7% de conscient, 25% de subconscient, et puis il reste un grand paquet d'inconscient qu'on pourrait qualifier de profond, 68% d'inconscient profond, qui fabrique le corps. Quand on parle d'inconscient, c'est donc toutes les connexions, tout le système neuronal, et donc on a pratiquement presque 3/4 de l'activité neuronale qui fabrique le corps, qui crée des cellules, qui résorbe des cellules qui n'ont plus lieu d'être, etc. Avec évidemment le système immunitaire qui est très à la mode ces temps, enfin c'est à la mode d'en parler, avec tous les autres systèmes nerveux, lymphatiques, sanguins, etc., etc. Fabrique des substances très rigides comme les dents, par exemple, comme certains os, des structures. L'ossature, par exemple, c'est une structure extraordinaire, des tissus, etc. Bon, bref, on va pas faire un cours d'anatomie, je serais bien incapable d'ailleurs, mais tout ça pour dire que c'est l'inconscient profond qui fabrique le corps. Et cet inconscient profond, il fabrique un corps qui exprime ce qui se passe dans le subconscient. Et c'est là où ça commence à être intéressant. C'est que dans le subconscient, on va donc trouver les mémoires, c'est-à-dire les expériences, comme je le disais tout à l'heure,
toutes ces mémoires, des milliers, des millions, des milliards de mémoires qui sont accumulées dans le subconscient et un certain nombre de ces mémoires qui sont chargées avec des émotions. Évidemment, la plupart des mémoires sont neutres. Quand vous avez monté l'escalier ou ceux qui sont en ligne, que vous avez allumé votre ordinateur, c'est une mémoire neutre, sauf si vous avez laissé tomber votre tasse de café sur le clavier. Ça, ce n'est pas une mémoire neutre, hein, ça vous agace, il y a une émotion. Si vous montez l'escalier et que vous tordez le pied, il y a une émotion, vous allez vous en rappeler. Mais si tout se passe bien, que vous allez acheter du pain, que vous traversez la rue et que tout se passe bien, c'est une mémoire neutre. C'est la plupart des mémoires sont comme ça. Ce qui nous pose problème, ce sont les mémoires chargées négativement. Alors, je vous rassure aussi tout de suite, il y a un certain nombre de mémoires qui sont chargées positivement, avec des émotions positives, la joie, l'enthousiasme, ces émotions extraordinaires. Et on a quelques mémoires, certains en ont plus que d'autres, des mémoires chargées d'émotions positives. On peut penser par exemple aux gens qui ont eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Ils se sont marrés, voilà, c'était bien, ils étaient bien encadrés, ils ont eu une enfance heureuse. Et puis, il y a des enfants qui ont eu une enfance malheureuse, ils n'ont pas été compris, ils ont été battus, ils ont été rejetés, abandonnés, etc. Donc, on peut bien comprendre que dans le subconscient, les mémoires vont se charger en émotions positives ou négatives. Et puis, plus on a d'émotions positives, mieux c'est, bien sûr. Et plus on a d'émotions négatives, ben évidemment, plus on va être sensible à des disharmonies. On va les appeler comme ça. Le corps, il est fait pour marcher à la perfection. Il est fait pour évoluer aussi. Évidemment, on n'a pas le même corps à 60 ans qu'à 20 ou qu'à 5, mais l'évolution est assez lente, elle se fait progressive, donc on ne la remarque pas trop. C'est seulement quand on regarde des photos de jeunesse qu'on se dit « Ouh là là, c'était le bon temps ». Mais à part ça, ça se fait de manière très, très graduelle, donc on a le temps de s'y faire et de se transformer. Et qu'on se transforme aussi, évidemment, psychologiquement, en accompagnement de cette transformation physique. Je vais regarder un petit peu mon schéma quand même, pas partir dans tous les sens. Il y a évidemment aussi la génétique. On ne va pas dire que la génétique n'existe pas, mais il y a des choses intéressantes à réfléchir par rapport à cette génétique. D'abord, les recherches modernes démontrent que le génome, il n'est pas immuable, il se transforme, il peut du moins se transformer, alors que pendant longtemps, on a cru que le génome était fixe, figé, on avait un héritage génétique et puis on était condamné à vivre avec, quoi. Certains avec plus de chance, puis d'autres avec moins de chance. Mais on se rend compte que cette structure génétique, elle est mobile, elle peut bouger en fonction de ce que la personne va vivre. C'est-à-dire, finalement, autrement dit, en fonction des émotions que la personne va traverser, des expériences qu'elle va faire et de sa faculté de percevoir ces émotions ou de les interpréter en interne. La génétique, disais-je, va évidemment impacter. Hein. Moi, j'ai un gros nez parce que mon papa avait un gros nez. Quoi. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. mais au-delà de ça, j'ai une forte santé parce que mon papa avait une forte santé. Alors, est-ce que c'est la génétique qui fait la forte santé ou est-ce que c'est l'exemple? Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que j'ai hérité de sa forte santé par la génétique ou est-ce que j'ai hérité de sa forte santé par son exemple, c'est-à-dire par la croyance que j'ai développée que je suis aussi fort que mon papa? Et ça, c'est vraiment intéressant
on n'aura pas la réponse, du moins on ne l'a pas pour l'instant, en tout cas, pas à ma connaissance du moins, mais l'impact de l'inconscient, c'est-à-dire l'impact de la croyance, de ce qu'on croit être, va être prédominant au niveau de la santé, c'est-à-dire au niveau de l'expression dans le corps. Comment le corps exprime cette santé que je crois avoir. Alors, si je crois que je suis faible parce que mon père était chétif, ma maman était tout le temps malade, etc., donc j'ai une croyance que je suis faible, cette croyance, elle va au minimum être un terrain propice parce que je tombe malade facilement. Tandis que si je crois que, voilà, comme je le disais, si je crois que je suis solide comme un roc, eh ben, les virus peuvent toujours venir, ils vont se casser les dents. Donc, on peut vraiment observer ce phénomène de l'aspect psychologique sur la santé. Un des éléments les plus marquants dans ce domaine, c'est l'effet placebo. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites et qui démontrent que finalement, le placebo, généralement, je ne vais pas faire de règle absolue, mais il est généralement tout aussi efficace que le médicament, censé faire quelque chose. Alors, bon, peut-être que s'il y a des médecins en ligne ou bien des chimistes, ils vont peut-être sauter au plafond avec ce genre d'idées, mais ça ne fait rien, je l'assume. Et puis évidemment, vous prenez ou vous laissez dans ce que j'avance, mais on peut observer beaucoup d'effets placebo à tous les niveaux. Et on peut même le voir dans sa propre vie. Vous pouvez voir que si vous avez le moral, que si vous êtes positif, que vous avez des pensées, que vous levez le matin avec la pêche, etc., eh bien, il n'y a rien qui va vous arrêter. Tandis que si vous vous levez avec un souci, avec une prise de tête, avec un état d'esprit négatif, eh bien, vous allez vous sentir faible, vous allez vous tenir aussi plus avachi, vous allez physiologiquement manifester cet état de un peu dépression, on pourrait dire, je mets des guillemets là-dessus, mais un peu un état de faiblesse ou de fragilité. Alors, effectivement, on hérite d'une génétique physique, d'un génome, mais on hérite aussi d'une croyance souvent familiale. Les femmes dans la famille, elles ont toujours eu des cancers du sein, machin, par exemple. Et donc, il y a une croyance qui va avoir tendance à générer, à reproduire. Où les hommes ont toujours eu, ils sont morts du cancer. Donc, il y a une phobie qui peut se développer sur une croyance de ce type. On est vraiment au niveau des croyances, au niveau de la projection de soi. Je me projette en bonne santé ou je me projette dans la peur d'être malade. La peur d'être malade projette déjà la maladie. Si je ne veux pas être malade, je ne veux pas être malade, ben dans la phrase, il y a malade. Hein. Donc, on va projeter la maladie pour essayer de lutter contre. Donc, il y a une projection mentale de la maladie. Tandis qu'en hypnose, on fait le contraire. Encore une fois, je ne dis pas qu'on ne va pas écouter la personne qui vient avec son trouble, puis qu'on va essayer de comprendre les causes. Mais on va, le plus vite possible, réorienter l'attention de la personne sur la création de la santé, l'organe sain, être en pleine forme, avoir le dynamisme d'une personne en santé et qui dort bien, etc. Donc, on va effectivement, très rapidement, en hypnose, s'orienter vers la création subconsciente, puisqu'avec l'hypnose, on est dans le subconscient, la création subconsciente dans cet espace de l'esprit où les expériences ont été vécues de façon émotionnelle, on va créer des expériences chargées en émotions positives, des expériences de santé. On fera un exercice tout à l'heure. Est-ce que j'ai noté encore là? Alors,
pour illustrer encore l'importance de l'esprit sur la santé, sur le corps, sur le fonctionnement du corps, on peut faire référence à un certain nombre, assez grand nombre, on peut trouver ça assez facilement, de guérisons dites miraculeuses, incompréhensibles pour les médecins, des gens qui ont guéri miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et quand on enquête auprès de ces personnes, eh ben, on comprend qu'ils ont fait quelque chose dans leur esprit qui a modifié le système donc même physique. Pour illustrer ça, il y avait cette histoire d'un enfant, je crois, il devait avoir 9 ou 10, 12 ans, je ne sais pas. Un enfant qui était condamné, qui avait une leucémie, et puis tout le monde, ben voilà, a baissé les bras en disant, bon, ben, le pauvre garçon ne va pas passer l'année, quoi. Ou le mois, je ne sais plus. Enfin bref, c'était très grave. Et puis, ce petit garçon avait... les parents s'intéressaient à ces questions de puissance de l'esprit sur le corps. Et puis, ils ont emmené leur enfant à une ou deux conférences à ce sujet, etc. Des trucs qui étaient faits un peu pour les jeunes. Et puis, il s'est mis à imaginer, il raconte ça après, il s'est mis à imaginer que les cellules malades, c'était des Indiens, et puis que les cellules saines, les cellules qui luttaient, c'était des trappeurs. Et puis que les trappeurs, ils gagnent sur les Indiens. Donc, il s'est fait son cinéma, comme ça, il l'a fait de manière quasiment constante pendant un moment, et puis il pensait tout le temps à cette bataille qu'il y avait entre les Indiens et les trappeurs, et puis que peu à peu, ben, les trappeurs gagnaient. Bon, je ne sais pas si l'exemple il est très politiquement correct par rapport aux Indiens, aux trappeurs, etc. Ce n'est pas le propos, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment un exemple de construction mentale qui vont générer la transformation physiologique. Pour donner un autre exemple, j'avais une fois, ça c'est un exemple que j'ai vécu avec une dame, une cliente, qui avait des troubles intestinaux qui étaient récurrents depuis des années. Les médecins avaient tout essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et puis, en fait, en état d'hypnose, on a imaginé, je l'ai amené à imaginer un petit train qui était chargé d'évacuer avec des petits wagons, comme ça, qui était chargé d'évacuer des matériaux en dehors de l'île. Et puis qu'il y avait la voie qui était encombrée. Et donc, on a désencombré cette voie. Et puis, le train a pu passer après de manière tout à fait correcte. Évidemment, c'est un petit peu plus imagé dans le sens, dans les faits. Mais ça a super bien marché. On a ici vraiment une notion, alors ça ne marche pas tous les coups parce que je veux dire ici que c'est assez subtil. Ce qui marche le mieux, c'est les images de la personne. Quand l'hypnothérapeute guide quelqu'un, il doit se caler sur les images de la personne. Et je ne me souviens plus pourquoi j'avais pris la métaphore du petit train, si elle aimait les trains, ou je ne sais plus, je ne me rappelle pas pourquoi j'avais pris cet exemple-là. Mais on va essayer évidemment toujours de caler une métaphore en fonction de la personne. Et quand on fait mouche, ça marche à fond. Ça marche super bien. Voilà des petits exemples. Autre exemple très, très remarquable de la puissance de l'esprit sur le corps, c'est les gens qui ne mangent pas. Et les gens qui ne mangent pas. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et puis ils sont plutôt discrets. On ne les voit pas souvent à la COP, au rayon légumes. Mais il y a des gens qui ne mangent pas, qui se nourrissent donc de lumière, hein, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, qui se nourrissent de chi, de l'énergie ou de l'énergie cosmique, ça dépend de quelle voie ils sont. Enfin bref. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de manger. Ils fabriquent, leur esprit est suffisamment
nourrissant, lumineux, pour générer un corps qui fonctionne sans avoir besoin d'apport alimentaire. À savoir, petite parenthèse ici, que si on mange, c'est parce qu'on n'est pas capable de capter la lumière, en fait. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je crois que c'est ça. Et que les aliments captent la lumière pour nous, parce qu'ils savent le faire, notamment les légumes, hein, bien sûr. Et puis après, quand on mange ces légumes, on mange la lumière qu'ils ont transformée pour nous, qui l'ont rendu assimilable. Après, je n'ai pas les compétences de vous donner un cours pour arrêter de manger. Mais c'est pour illustrer le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et un des éléments qui vient perturber les choses, qui vient perturber cet équilibre, cette harmonie que le corps sait faire normalement, que l'inconscient sait faire, un corps qui marche bien. Une des choses qui vient perturber ça, c'est évidemment, on l'a dit, les émotions, et notamment ce que nous, on le gage courant, on appelle le stress. Le stress, c'est pas très bon, n'est-ce pas? Le stress, c'est un peu le mal de notre temps, parce qu'effectivement, tout va vite, on veut tout qui aille vite, on veut même que l'hypnose aille vite, et qu'on règle vite nos problèmes, et qu'on règle ça vite fait, bien fait. Et donc, on est dans cette espèce de perpétuelle course pour course au bonheur, en fait. Je sais pas après quoi on court, en fait. Hein. On court peut-être après notre salaire pour payer nos charges. Après, on court vers le week-end, puis après, on court vers les vacances, puis on court vers la retraite. C'est terrible comme scénario, n'est-ce pas? C'est affreux, c'est épouvantable. Mais c'est une réalité, on court. Et on court parce qu'on a beaucoup de pression, ça peut être évidemment les pressions professionnelles, mais aussi familiales, les pressions dans le couple, dans la famille, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, etc. Il y a beaucoup de pression sociale. Et donc, ça vient quand même un peu nous tendre à l'intérieur et perturber notre sommeil. Si le sommeil est perturbé, on va avoir d'autres éléments qui vont être perturbés. On va peut-être manger plus, ou plus manger, ou manger mal. Donc, il y a les problèmes de poids, les problèmes de vieillissement, les problèmes de confiance en soi aussi, les problèmes d'angoisse. Donc, ça sont des grands problèmes qu'on rencontre pratiquement tous les jours en cabinet d'hypnose, avec ces questions comment dire, de gestion de l'émotion. Le stress, c'est qu'un surcroît, enfin un empilement d'émotions, en fait. Quand une personne vient stressée, en burn-out, en surcharge, surmenage, eh bien, on va quand même un petit peu gratter, un petit peu voir quelles émotions sont en jeu. Est-ce qu'elle a des problèmes professionnels? Est-ce qu'elle a perdu son conjoint? Est-ce qu'elle a perdu un être proche? Est-ce qu'elle a perdu la face? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Et puis, si ce n'est pas une perte, qu'est-ce qui pèse sur elle? Qu'est-ce qu'elle porte, etc. Donc, tout ça sont des charges émotionnelles qui vont amener la personne à être en surstress. Je crois qu'on avait déjà une fois parlé de stress. Il y a du bon stress qui nous permet d'être performants, puisque le stress produit des hormones, l'adrénaline notamment, pour nous mettre en position d'attaque, on va dire, en position d'avoir tous nos moyens à disposition. Et donc, il y a du bon stress, mais si on dépasse une certaine quantité de stress, si on dépasse son seuil personnel, son seuil de résistance au stress, à ce moment-là, on commence à perdre les pédales et à ne plus être efficace du tout. Et puis, à terme, vraiment, si le stress continue, si on continue à avoir des emmerdes, comme on dit, et que ça continue à charger, eh bien, on va finir par tomber malade. Le stress maximum aboutissant à la mort. La mort, c'est le stress maximum, en fait. Et donc, mais c'est le début d'autre chose. Bon, ça, c'est une autre question.
Donc, il est important de pouvoir régler son stress, gérer son stress, c'est-à-dire déstresser. Et c'est une des choses que fait l'hypnose aussi, puisque l'hypnose passe toujours par une relaxation, une détente qui va nous permettre à la fois de déstresser et en même temps d'accéder à ce subconscient pour lui demander de créer des expériences bénéfiques, des expériences positives qui vont être emmagasinées, engrammées dans le système de manière très, très puissante. Quand vous faites une expérience en état d'éveil, eh bien, elle va s'ajouter aux autres, mais elle n'est pas très puissante parce que vous avez le conscient qui filtre. Quand vous faites une expérience en état d'hypnose, eh bien, l'expérience est très puissante. Il n'y a pas le conscient qui filtre et on est directement, comme on pourrait dire, branché sur la zone mémoire qui va enregistrer et engrammer cette expérience. Et donc, quand on fait une expérience évidemment agréable dans un état hypnotique, elle va être beaucoup plus puissante qu'une expérience agréable à l'état d'éveil. Et donc, ça, c'est un des principes fondamentaux de l'hypnose. Quand on est en stress et puis qu'on commence à être malade, qu'on commence à être un peu limité, qu'on se sent fatigué, fragile, ce genre de choses, eh bien, on va effectivement avoir toutes les répercussions. On va avoir mal au dos, on va avoir mal aux jambes, on va prendre du poids, on va pas être content, quoi. Puis en plus, comme on va pas être content, ça va encore s'amplifier, ça un peu un système qui a tendance, ou alors on a mal quelque part, on se sent limité, on n'arrive plus à faire du sport comme on aimerait. Enfin bref, il y a toutes sortes de manifestations qui nous amènent à être mal dans notre peau et le corps devient mal aimé. On commence à en vouloir notre corps. Dire, oh, mais je chie dans ce corps-là, etc. Donc il y a une espèce on prend le corps en grippe, hein, c'est le cas de dire, et du coup, ça crée une émotion, pardon, ça crée une représentation, une perception mentale du corps qui est négative. Et comme le corps, l'inconscient, va créer le corps en fonction de ce qui est vécu dans le subconscient, eh ben, il va créer un corps qui a mal, qui est douloureux, qui ne dort pas bien, etc. Parce que l'inconscient profond crée le corps tel qu'il a été planifié dans le subconscient. C'est comme si le subconscient faisait les plans, et puis après, il donne les plans à l'inconscient pour que l'inconscient réalise. C'est très important. Pour l'instant, peut-être que ça peut faire peur à certains en disant « Ouais, mais alors, il faudrait que j'arrête de penser que j'ai mal au dos. » Mais comment je fais pour arrêter de penser que j'ai mal au dos puisque j'ai mal au dos? Donc, on va voir un peu plus loin comment on s'y prend. Et l'hypnose, effectivement, à ce sujet, offre des pistes très, très, plus qu'intéressantes, très efficaces. Mais il est intéressant, avant d'aller vers ça, de bien avoir conscience, de bien prendre conscience qu'on malmène notre corps. Non seulement en le nourrissant mal, en ne bougeant pas, en fumant, en buvant de l'alcool, etc., en mangeant des hamburgers. Non seulement ça, mais en pensant mal de son corps. Et ça, c'est presque plus important. Alors, tout est important, bien sûr. Mais c'est vraiment, on ne se rend pas compte l'impact que ça a. Et il m'arrive souvent, ça me vient maintenant en tête, donc je vous le dis, de conseiller, et je vous le conseille, de vous embrasser une fois par jour. Embrassez-vous la main ou l'épaule ou le pied si vous êtes assez souple, peu importe. Embrassez-vous. Donnez-vous un tout petit peu d'amour, un signe d'amour chaque jour. Embrassez-vous. Moi, j'oublie parfois de le faire, puis quand je me rappelle que j'ai oublié,
eh ben, je me dis, oh là, j'ai vraiment besoin de ça. Alors, elle me fait des petits bisous. Mon Philippe, je t'aime. C'est des gens qui disent bravo. Alors, il y a aussi le bravo. Il y a aussi le bravo, c'est assez sympa. Oui, oui, tout à fait. Alors, il est un peu plus dynamique, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, non, mais tout à fait. Bravo, Philippe. Bravo, tout à fait. Moi, je fais ça des fois aussi. Bien joué, mon gars. Super. Ça, c'est quelque chose de plus dynamique, hein. Le fait de vous embrasser, c'est quelque chose de plus tendre. Vous donnez de l'amour à votre corps. Ce n'est pas seulement un encouragement, mais vous donnez de l'amour. Et il y a encore d'autres méthodes de le faire, mais ça, c'est la plus simple. Et puis, parce que quand on n'aime pas son corps, eh ben, on va le rejeter. On va avoir tendance à le rejeter, à le dénier, à le critiquer, à développer des complexes, c'est-à-dire de la violence envers son corps. Alors évidemment, on peut avoir un idéal, voilà. On est aussi dans un monde d'idéaux, on a des corps d'Apollon, des nanas, des mannequins qui présentent des freins, etc. Tout est très joli, ok, ben, voilà, la beauté existe, mais, mais tout est beau, tout corps est beau. Tout corps, du moins, reflète ce qu'il y a dans notre mental. Et plus vous êtes positif dans votre mental, plus votre corps va être positif. Il va mieux se tenir, il va se raffermir, il va simplement devenir comme vous le planifiez, subconsciemment. Il ne suffit pas de se le dire consciemment, ça ne marche pas, ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez connecté, on va dire, avec les émotions. Les maladies et les douleurs physiques, comme je le disais avant, sont le signe d'une perturbation de l'harmonie générale de l'être, de la personne. Et puis, bon, voilà, on est tous bien d'accord pour dire qu'il y a de quoi être perturbé. On vit des choses qui ne sont pas faciles dans la vie. On relève des défis qui sont des fois un peu élevés pour soi, ou alors on est confronté à des situations inattendues qu'on doit assumer, etc., etc. Donc, on sait que ce n'est pas facile et qu'il y a des choses de l'extérieur qui viennent perturber notre harmonie, qui viennent en tout cas la mettre à l'épreuve. C'est plus joli de le voir comme ça, hein. Et donc, ces choses qui viennent nous chicaner de l'extérieur, on peut les voir comme des occasions, des opportunités pour se renforcer, devenir de plus en plus positif et se tenir quelque part de la manière qui nous plaît. On pourrait penser à la résilience, vraiment, quand on parle comme ça, hein, c'est-à-dire savoir interpréter ce qui m'arrive pour en faire quelque chose de bénéfique. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais pourquoi est-ce que je crois devoir dire cette phrase? Je ne dis pas que c'est toujours facile. Pourquoi on considère que c'est difficile? Ça aussi, c'est une croyance. Alors, il y a des croyances qui ont la vie dure, il y a des croyances, comme on le disait tout à l'heure, qu'on a héritées de nos parents, et des croyances qu'on hérite de notre culture. Donc, on hérite de millénaires, de siècles de millénaires de culture qui nous disent que la vie, c'est pas facile, qu'il faut se battre, que si on arrive à 80 ans, on a de la chance, etc. Enfin, il y a des tas de croyances comme ça auxquelles on adhère. Qu'est-ce qui se passe si on n'adhère plus à ça? Si on jette ça et qu'on se fait une projection d'une vie heureuse, en pleine santé, avec la dynamique, la vie, le corps, les sensations, les perceptions et la santé qui va avec. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc, il y a une approche qu'on appelle le décodage biologique, que vous connaissez sans doute, peut-être, qui donc est une manière de lire
d'interpréter ce qui se passe dans le subconscient en fonction de la partie du corps qui est en souffrance. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je vais vous donner juste un exemple, au moins avec lequel je suis sûr de ne pas me tromper. C'est les genoux, par exemple. Je sais que les genoux représentent le fait de se plier à une autorité. On s'agenouille. Alors là aussi, c'est peut-être culturel, hein, parce qu'on s'agenouille devant le roi, on s'agenouille devant Dieu, à l'église, etc. Enfin bref, il y a une notion de se plier à l'autorité. Et les gens qui ont des problèmes avec les genoux sont des gens qui ont une difficulté avec ça. Alors, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un problème, c'est juste intéressant de le savoir. Ça donne une piste de réflexion, de maturation et de transformation. À savoir que le côté gauche est émotionnel et que le côté droite est plutôt actif. Et donc, si c'est le genou droite qui est douloureux, ça va être plutôt une difficulté de se plier à l'autorité dans l'action, c'est-à-dire peut-être à son patron, peut-être à l'autorité, à la loi ou un truc comme ça. Alors que si c'est le genou gauche, ça va être la difficulté de se plier au niveau émotionnel. Peut-être à sa mère, peut-être à son époux, peut-être à ses enfants, etc. Donc, on a le décodage biologique est un outil très intéressant. Alors, évidemment, ça ne parle pas que des genoux, ça parle de tout, hein, de toutes les parties du corps, que ce soit des parties externes, des parties mobiles ou immobiles ou des organes internes. Donc, tout ça a été répertorié et c'est fort intéressant de voir à quel point les manifestations du corps, les manifestations de maladie et de douleur sont les signes, sont les expressions de certains types d'émotions qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas pu être exprimées. C'est vraiment intéressant et c'est une clé, une grille de lecture qui est vraiment précieuse quand on fait de la thérapie ou pour soi, hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai encore de l'eczéma, pourquoi je me tords un pied, etc., etc. Pourquoi j'ai mal au ventre, pourquoi je fais un ulcère ici et pas là. Enfin bref. Donc, on a vraiment une grille de lecture là qui est très, très précieuse et qui montre, encore une fois, la puissance de l'esprit inconscient, subconscient, de l'esprit subconscient sur l'inconscient, en fait, qui fabrique le corps. Et donc, ça fait un tout. Et quand on a une vision de ce tout, eh bien, on peut beaucoup mieux percevoir ce qui est en train de se passer pour rétablir l'équilibre. C'est ça qu'on cherche. Donc, une des choses qu'on va faire en hypnose, et je vais vous inviter à faire un exercice juste là, dans quelques instants, une des choses qu'on va faire en hypnose, c'est se voir, se ressentir au maximum dans un état de santé, dans un état souhaité. Imaginez que vous avez, je ne sais pas, des douleurs à l'estomac, eh bien, vous allez vous imaginer avec un estomac confortable qui marche comme la bombe, qui va super bien, et puis qui fait que tout votre corps tout entier est régénéré, reste en pleine possession de ses moyens, etc. Vous avez compris que c'est applicable à n'importe quelle partie. Une des choses intéressantes que vous pouvez faire, qui est très facile à faire, c'est de respirer dans la partie malade. Alors évidemment, si vous coupez le doigt, si vous coupez au bout du doigt, le poumon, il n'est pas là, on est bien d'accord. Hein? Mais quand vous respirez, vous imaginez que la respiration va à cet endroit et elle y va bien en fait, puisque les poumons chargent le sang en oxygène et que le sang va partout. Donc, c'est une manière de vraiment imaginer que votre respiration va à cet endroit. Et il y a des expériences qui ont été faites. Moi,
Moi, je n'ai jamais fait l'expérience parce que je n'y ai pas vraiment pensé. Mais par exemple, moi, je cicatrise très, très vite. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais je pense que je cicatrise très vite. Puis c'est tout. Puis quelqu'un qui cicatrise lentement, mais il pense qu'il cicatrise lentement. Alors, c'est tout bête. D'où ça vient? On ne sait pas trop. Et ça, c'est peut-être ce qu'on ferait en psychanalyse, c'est essayer de comprendre d'où ça vient. Alors qu'en hypnose, on s'en fout d'où ça vient. On va rétablir un système, c'est-à-dire on va changer une croyance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des croyances qui ont la vie dure. Et pour pouvoir les changer, il faut d'abord casser l'ancienne ou ébranler l'ancienne croyance. Et c'est souvent ça le travail le plus subtil, c'est d'ébranler l'ancienne croyance. Une fois que l'ancienne croyance est ébranlée, on va pouvoir enfiler comme dans une faille un petit peu de la nouvelle croyance qui va prendre sa place. J'ai des millions de pensées en même temps dans la tête, donc je suis obligé de les réfréner, mais je vais vous inviter à faire une expérience. OK? Et puis après, je continuerai l'exposé. On a encore du temps, mais je voulais faire juste une petite expérience pour vous faire goûter, déguster ça. Le fait de vraiment vous permettre de créer la santé, le corps, la sensation d'un corps en santé. Et tant que vous y êtes, projetez un corps un petit peu plus jeune. Pas que j'aime les jeunes, mais on a perdu d'énergie avec les années. Et donc, quand on se projette comme ça dans la santé, dans la jeunesse, on récupère beaucoup d'énergie, un petit peu comme l'arbre au printemps qui va pomper dans le sol une énergie nouvelle et s'en remplir. Alors, je vais vous inviter, que vous soyez à distance ou que vous soyez ici, de juste vérifier que vous avez une position qui n'est pas trop inconfortable, sachant que même si c'est inconfortable, ça marche quand même. C'est juste pour prendre un peu plus de plaisir. Et prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, laissez vos yeux se fermer. Voilà, super. Et vous pouvez imaginer la couleur rouge et ressentir que votre visage se relâche, uniquement le visage. Vous pouvez détendre le front, sentir les paupières qui s'alourdissent, vous pouvez bâiller, vous pouvez vous laisser aller et sentir les joues qui se décontractent, les mâchoires qui se relâchent et toute la tête qui se détend. Et même imaginer que vos oreilles retombent un peu. Et c'est très agréable. Ensuite, vous prenez une seconde grande inspiration. Et à l'expiration, vous laissez venir la couleur orange. Et cette couleur orange, vous la mettez dans votre cou ou autour de votre cou. Vous relâchez le cou et les épaules. Et vous constatez qu'effectivement, les épaules se relâchent. Vous prenez encore une troisième grande respiration. Et à l'expiration, vous laissez apparaître la couleur jaune qui vient envahir votre thorax, le dos et les bras. Et toutes ces parties se détendent de plus en plus profondément. Et c'est très agréable. Une quatrième fois, vous prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous laissez apparaître la couleur verte. Et cette couleur verte vient calmer, détendre le ventre et le bas du dos. Et le corps se relâche de plus en plus. Et vous ressentez tous les effets de cette relaxation sur la partie haute du corps. Une cinquième respiration. Et à l'expiration, vous laissez apparaître la couleur bleue
qui vient comme envelopper votre bassin, vos hanches et le haut de vos jambes. Et c'est très, très agréable. Voilà. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, vous laissez apparaître la couleur indigo, ce bleu très foncé et très intense, qui vous permet de détendre tout le bas des jambes et même les pieds. Vous sentez vos orteils qui deviennent légers, qui se relâchent complètement, aussi légers qu'ils puissent être. Et une dernière fois, une grande inspiration. Pour l'expiration, imaginez la couleur violette qui vient vous envelopper complètement, qui vient emballer, comme caresser, emmitoufler votre âme, votre être tout entier. Et vous êtes parfaitement détendu. Dans cet espace de détente, laissez-vous imaginer un endroit particulièrement agréable, peut-être un endroit de nature, dans la nature, quelque part, très tranquille, loin de tout, un endroit rien qu'à vous, un endroit en parfaite sécurité, coupé du reste du monde et de toute autre chose, un endroit dans lequel vous êtes maître. Et vous pouvez aménager cet endroit de la manière qu'il vous convient le mieux, avec les plus belles couleurs, avec une lumière merveilleuse. Et peut-être que dans cet endroit, il y a des végétaux, des minéraux. Peut-être pouvez-vous ressentir la qualité du sol sous vos pieds lorsque vous vous déplacez pour découvrir cet endroit, pour en profiter. Peut-être pouvez-vous sentir la chaleur du soleil sur votre visage ou une petite brise qui vient le caresser en faisant frissonner le feuillage des arbres qui se mêle au chant des oiseaux ou à la musique du silence. Vous êtes dans votre état le plus précieux, dans cet espace intérieur qui vous appartient. Et dans cet espace, à quelque endroit de là, il y a un bassin. Et vous pouvez observer que c'est un bassin magique, car tout ce qui rentre et qui en ressort totalement régénéré. Il y a peut-être des petits animaux de la forêt qui viennent se plonger là-dedans, qui ressortent en pleine forme, plus jeunes qu'ils l'étaient. Peut-être pouvez-vous imaginer d'autres êtres qui viennent se baigner pour recevoir le soin de cette eau magique, de ce bassin magique, rempli de cette eau cristalline ou de cette lumière. Et vous aussi, à votre rythme, je vous invite à entrer dans ce bassin. Et en entrant dans ce bassin, vous allez tout de suite ressentir, déjà au niveau des pieds, des jambes, et au fur et à mesure que vous entrez, une énergie totalement nouvelle et différente qui vient envelopper votre corps et le pénétrer. Ressentez ce soin magique, énergétique et physique qui traverse votre corps et tous les organes et toutes les parties du corps qui ont besoin de recevoir de la vitalité pour être en parfaite santé la reçoivent maintenant.
Et c'est bon, n'est-ce pas? Et peut-être y a-t-il une partie du corps qui aurait besoin spécialement d'une énergie précise en ce moment. Alors, vous pouvez imaginer dans cette eau, dans ce bassin, une myriade d'étoiles scintillantes qui viennent s'y déposer, l'envelopper et le pénétrer de cette vitalité, de cette jeunesse. Et quand vous sentez que vous vous remplissez agréablement de toute cette santé, de toute cette vitalité qui est la vôtre, alors imaginez que vous ressortez. Vous ressortez du bassin et votre corps est différent. Il est plus dynamique. Il se tient autrement. Il est comme rempli de vie et de lumière. Tellement que vous pouvez percevoir votre rayonnement bien au-delà de vous-même. Et c'est bon, n'est-ce pas? C'est agréable. En même temps, c'est normal. Vous vous laissez remplir. Vous êtes rempli. Et vous pouvez encore mieux percevoir l'environnement qui vous entoure. Dans cet espace, vous pourrez revenir à chaque fois que vous le souhaitez. À chaque fois que vous en avez besoin. Et chaque jour, pendant quelques jours, pour donner à votre corps toute la vitalité dont il a besoin, pour s'élancer pleinement dans la vie, comme vous souhaitez le faire. Et maintenant, chacun à son rythme, vous allez compter de 1 à 7 dans votre tête et quand vous serez au chiffre 7, vos yeux s'ouvriront et vous serez parfaitement de retour, totalement présent, présente et en pleine forme. Je vous laisse revenir à votre rythme. Voilà, bienvenue à chacune et chacun de retour. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ou de s'exprimer au sujet de cette expérience? Magnifique. Magnifique. Ok, super. Ok, on fait des signes à l'écran. Ok, super. Bien. Il y a des expériences qui ne nécessitent pas d'en parler, hein, c'est quelque chose de très personnel. Ce que j'aimerais vous inviter à considérer, c'est vraiment la possibilité de refaire cet exercice plusieurs fois. Idéalement, parce que c'est un bain de jouvence, c'est un bain de santé. Hein. On peut le faire plusieurs fois. C'est comme si vous allez, je ne sais pas moi, pour prendre un exemple qui peut ressembler, si vous allez dans les bains à Lavey ou ailleurs, ça fait du bien. Si vous allez qu'une fois, ça fait du bien un petit moment. Maintenant, si vous allez toutes les semaines pendant trois mois, ça va vraiment avoir un autre effet. Je ne dis pas qu'il faut faire cet exercice pendant 3 mois, quoique ça peut être très bien. Mais idéalement, on dit qu'il faut faire ça pendant 21 jours. Ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, même ça peut aller plus vite encore. Hein.
si vous n'avez pas beaucoup de temps, on peut entrer très vite dans cet état. Là, on a fait un truc avec les couleurs, mais vous pouvez juste respirer, sentir que le corps s'endort, se détend et s'endort de haut en bas, de la tête aux pieds. Et puis après, retrouver l'espace que vous avez, que votre inconscient, subconscient vous a proposé aujourd'hui dans cette expérience. Ce serait marrant si tout le monde pouvait avoir une photo de son endroit, on verrait que c'est vraiment très, très différent d'une personne à l'autre. Et donc, retrouvez cet endroit, sachez que vous êtes libre, c'est votre endroit, vous pouvez l'améliorer. Vous dites, ah, moi j'aimerais bien qu'il y ait je sais pas, un carrousel à cet endroit, rajoutez un carrousel. C'est votre endroit. Et vous aurez peut-être des nouvelles images à chaque fois que vous y retournez pour compléter, améliorer et optimiser, on pourrait dire, cet endroit qui est votre endroit ressource, votre endroit de détente, votre endroit de création. C'est de créer qui vous êtes. Dans cet endroit, vous pouvez utiliser le bassin pour vous régénérer, vous soigner, vous guérir. Alors, ça n'a pas le droit de dire, hein, mais disons d'une certaine manière en tout cas. Et en tout cas, voilà, aidez votre système à faire en sorte qu'il se rééquilibre. Ici, on est vraiment dans une application hypnotique, auto-hypnotique en fait. Oui, dis-moi. C'est intéressant je ne sais pas si c'est utile pour certains de marquer sur un petit papier l'endroit ressources qu'ils ont connecté aujourd'hui, noter des petits détails ou noter comment c'était maintenant que c'est encore frais peut-être, pour pouvoir le répéter pendant les 21 jours qui suivent. Ouais, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas si les gens ont compris. Ouais. Donc, la proposition. Juste quelques. On peut, si quelqu'un a envie de noter deux, trois. Tu veux distribuer? Ouais. 2-3 éléments. Effectivement, Claire-Vie propose de noter sur un petit papier, de prendre 2 minutes maintenant, pour noter sur un petit papier, éventuellement, quelques éléments clés pour vous rappeler. Parce que là, c'est tout frais, vous vous rappelez bien de votre espace ressources, de l'espace que vous avez connecté, mais il est possible que demain ou dans 2 jours, si demain vous n'avez pas le temps de le faire, vous dites, c'était comment déjà? Donc, voilà. Non, mais je vais te rigoler, mais ça m'appelle. Ok, alors si, ouais. Non, mais attends. Alors, il y a aussi ça, il y a une personne qui témoigne là qu'elle ne se rappelle déjà plus. Donc, il y a aussi le fait que c'est très, très intéressant de sentez-vous libre hein, si vous avez envie. Tu sais, quand tu Ok, ouais. Alors, si vous avez envie de noter 2-3 petites informations pour retrouver, moi, je vais toujours au même endroit. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Mais il y a souvent un endroit qui revient, qui est totalement farfelu et bizarre. Je n'ai jamais compris vraiment, mais que j'aime visiter. C'est une espèce de… Ça se présente un peu comme une cathédrale en cristal, un peu transparente. Voilà. Puis là-dedans, je peux tout faire. C'est trop cool. C'est mieux qu'un jeu vidéo, ça je veux dire. Enfin bref. Voilà, il se peut effectivement qu'on ne se souvienne déjà plus de l'endroit parce que c'était comme un rêve. Ouais. Et donc, c'est aussi très bien. Hein. Votre subconscient ne va pas forcément vous emmener toujours au même endroit. Ça va être en fonction de ce que vous voulez aussi lui demander. Allez dans cet endroit avec une intention. Ça, c'est un peu une base de l'auto-hypnose. Vous n'allez pas juste faire du tourisme pour voir ce qui se passe parce que vous allez vous endormir si vous faites ça. Vous allez vous relaxer, vous endormir. C'est tout ce qui va se passer. Donc, vous allez avec une intention, soit comme on l'a fait, axé sur la santé, l'énergie, la vitalité, voilà, rajeunir, le bain de jouvence hein, et de santé. Ça, c'est quelque chose de bien. Soit vous allez avec une question. Vous avez un problème ou une hésitation, vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous allez avec la question et vous cherchez la réponse. Elle va apparaître, je ne vais pas trop vous donner, elle peut apparaître de n'importe quelle manière. Vous saurez la décoder. Vous allez avec une question et
vous vous relaxez et votre subconscient va vous donner la réponse. Ça peut apparaître de manière très, très inattendue. C'est pour ça que je ne veux même pas vous donner un seul exemple. Faites-vous confiance, faites confiance à votre inconscient. Mais là, on sort un peu du cadre de la santé, qui est le thème du jour. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi cet exercice. La vie saine commence par un dialogue cohérent avec son inconscient. L'inconscient fabrique le corps, c'est lui qui génère la santé. Et donc, il faut savoir comment lui parler. Parce que l'inconscient, il ne parle pas comme le conscient. Le conscient parle de manière logique, linéaire, avec un sujet, un verbe, un complément. Et il parle avec une logique. Tandis que l'inconscient, à travers le subconscient, ne parle pas du tout comme ça. Il parle par image, par le langage de l'inconscient, c'est le langage de l'imaginaire. Et donc, si vous montre une fleur, par exemple, vous allez avec une question logique, forcément, puisque vous entrez, vous dites, je ne sais pas, est-ce que je dois déménager ou pas? J'ai une occasion, je dois vendre ma maison ou pas? Puis vous êtes en dilemme. Demandez à votre inconscient. Mais c'est une question logique et vous n'aurez certainement pas une réponse logique. Vous aurez une réponse sublogique, donc subconsciente. Okay? C'est là où il faut vous laisser un petit peu inspirer. Vous savez que vous dites, je dois déménager ou pas? Puis il vous montre une fleur. Vous dites, ah ben, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que je dois comprendre? Hein? Alors, laissez-vous inspirer. Il se trouve que peut-être dans la maison que vous habitez, il y a un parterre de fleurs auquel vous tenez beaucoup. Donc, il ne faut pas déménager. C'est ça la réponse. Donc, il faut décoder un peu. Hein? Je prends un exemple voilà, qui me vient. Et puis, on n'est jamais sûr de nos décodages. Mais disons, quand on va discuter avec son subconscient, eh bien, il va utiliser un langage de l'imaginaire. Et donc, une des clés ou une des compétences qu'il est bon de développer pour faire ce genre d'approche, pour aller discuter avec son subconscient, c'est d'entraîner son imaginaire. Plus vous avez de l'imaginaire, plus c'est facile de discuter avec lui et plus c'est facile de comprendre ce qu'il nous dit. D'accord? Et donc, pour s'entraîner, vous pouvez déjà observer si vous faites facilement des images quand vous avez les yeux fermés ou bien si c'est difficile. Vous pouvez vous entraîner. Entraînez-vous avec des fruits ou avec des marques de voitures si vous aimez les bagnoles, c'est égal. Vous fermez les yeux et vous visualisez pommes, bananes, ananas et vous voyez comment ça vient au début. Si vous n'êtes pas très visuel, au début, ça va avoir peut-être de la peine à venir. Ou peut-être que vous n'aimez pas du tout les fruits, donc ça ne vous motive pas. Vous aimez les animaux, alors fermez les yeux, cheval, chien, chat, oiseau. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'entraînement. Amusez-vous un peu avec ça dans votre esprit. Fermez les yeux et observez comment vous voyez la couleur rouge. On a utilisé les couleurs tout à l'heure. Couleur de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Hein? Et donc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Peu importe votre manière, si j'ai pris les couleurs, c'était justement pour ne pas être trop précis, pour que ça soit facile aussi pour les personnes qui ne font pas facilement des images. Plus votre esprit est entraîné à faire des images, plus le dialogue avec le subconscient sera facile et aussi facile à décoder ses réponses. Alors clairement, projeter la santé, comme on vient de le faire, c'est génial. Mais évidemment que si vous êtes très malade, par exemple, vous avez une maladie grave ou que vous êtes, vous estimez être mal en point sur une partie ou l'autre du corps, ça va être difficile pour vous de projeter la santé. Parce qu'il y a une croyance, mon corps est malade, qui est très présente. Donc l'idée, comme je le disais tout à l'heure, avant de projeter le résultat, c'est d'ébranler la croyance qui est en place.
Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va aller dans l'espace ressources et puis on va demander une symbolique. On pourrait, par exemple, demander une symbolique de la souffrance, où vous pourriez, il y a des tas de manières de le faire, je cherche une manière qui serait simple pour vous, ça je n'ai pas préparé cette élaboration. Vous pourriez par exemple écrire sur un tableau noir dans l'état hypnotique, écrire tous les mots qui vont avec votre maladie. Une fois que tout est écrit, eh bien, effacer, ça pourrait être suffisant, effacer avec une éponge. Mais le mieux, ça serait de détruire le tableau avec ce qu'il y a dessus. Hein. Vous le détruisez à coup de marteau, à coup de bazooka, ou je ne sais pas, ou vous mettez le feu, ou un truc comme ça. Hein. Vous détruisez ce truc. C'est-à-dire, l'idée, c'est de fissurer la croyance qui est en place. Je suis malade, j'ai mal, je dors mal, je suis gros, je ne sais pas quoi. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est très en place. C'est une croyance qui c'est difficile à se projeter mince si on pense qu'on est gros depuis des années. Ça ne va pas marcher. Il y a une croyance qui est en place. Donc, il faut commencer par fissurer, casser cette croyance, détruire cette croyance, en tout cas la détruire symboliquement dans cet état auto-hypnotique ou hypnotique si on fait de l'hypnose en cabinet, détruire cette croyance pour faire la place à la nouvelle croyance. Donc ça, c'est un principe qui est important à comprendre. Et puis souvent, quand on fait ça, eh bien, il y a un passage très important qui est d'admettre qu'on s'est fait souffrir aussi longtemps, autant d'années. Hein? Quand on casse quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est pas là pour rien. Et puis, alors on va pas forcément tout comprendre. On fait pas de la psychanalyse, c'est pas le but. On fait le changement et la compréhension viendra plus tard. Elle peut venir 3 semaines ou 3 mois ou 6 mois plus tard. Tout d'un coup, une fois que le changement est fait, on dit « Ah, mais voilà pourquoi je faisais tout le temps ça. » On crée le changement et la prise de conscience vient après. Ça, c'est le principe de l'ID. C'est un truc qu'on observe en hypnose. Mais donc, il y a ce passage, on va faire une action pour casser la croyance qui est encore là. Et puis, elle va commencer à se résorber. Mais pour qu'elle se résorbe, on a peut-être quelque chose à régler avec cette croyance. Alors, comme on ne va pas comprendre pourquoi, le truc, c'est de pardonner. Se pardonner de s'être fait souffrir si longtemps, autant d'années, peut-être depuis tout petit. Peut-être depuis tout petit, j'ai ce problème de ci ou de ça. Je ne vais pas entrer dans trop d'exemples. Chacun peut s'approprier ce que je suis en train de dire. Il y a des trucs qui nous cassent la vie, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être bien, dynamique et tout. Mais c'est là depuis très, très longtemps et ça a des raisons et on ne trouvera pas les raisons. Par contre, ce qu'on peut, c'est casser la croyance et pour lui permettre de se dégager, c'est dire, OK, pour toutes sortes de raisons, j'ai entretenu cette croyance durant tout ce temps-là. Et donc, dans quelle mesure je suis capable de m'aimer? Ça, c'est très important de se donner un bec de temps en temps. Dans quelle mesure je suis capable de m'aimer pour me pardonner, dire OK, désolé, je te pardonne, je me pardonne. Maintenant, j'en suis là. Et à partir de là, on peut faire quelque chose de vraiment très, très intéressant, c'est-à-dire que ça ouvre un espace dans lequel on peut commencer à créer quelque chose de complètement nouveau. On est sur le thème de la santé, mais évidemment, vous avez compris que ça peut s'appliquer à un tas d'autres domaines. Il est important de soigner un peu cet état d'esprit du pardon, de l'auto-pardon. C'est une qualité d'esprit qui va permettre de, finalement, de passer par-dessus, presque de s'en foutre. Et voilà, j'étais comme ça, c'est pas grave.
et de réintégrer une notion de joie. Quand on perd quelque chose, il y a toujours un deuil, il y a toujours une tristesse. Même si on perd un truc qui est terrible, qui était nul, un état, une maladie, une habitude, etc. Quand on perd quelque chose, il y a toujours une tristesse, il y a un deuil à faire. Et donc, la joie, on est un petit peu en train de chercher à remettre de la joie. Et c'est la raison pour laquelle le pardon, la bienveillance envers soi, la compréhension qu'on pourrait avoir avec soi, de faire ou d'avoir l'attitude avec soi-même comme on l'aurait pour son meilleur ami, avec autant de respect, de compréhension, de bienveillance. Et souvent, on en est loin, souvent, on est dans le jugement, l'auto-jugement, t'es nul, depuis le temps que tu te dis, etc., etc. Et puis, on se flagelle. Enfin, voilà. Donc, sortir de ça, alors on peut le penser, hein, là on est sur le mode logique, hein, analytique, même si ça touche des parties inconscientes chez vous quand vous m'écoutez, il y a quand même le filtre de la logique, mais quand vous faites ça en état de relaxation, en état d'hypnose, dans votre lieu ressource, et que vous vous retrouvez, vous pourriez imaginer que vous vous approchez d'un miroir et que vous vous voyez et que vous vous pardonnez. Ça peut être un exemple. L'idée n'est pas de vous donner un cours d'auto-hypnose, mais c'est un peu les bases de l'auto-hypnose, hein, c'est un peu les principes, de rejoindre cet état de détente dans lequel vous pouvez recréer ou continuer de créer votre vie comme il vous plaît, vers la santé, vers le bonheur, vers une philosophie du plaisir en fait. Voilà. En termes de soins hypnotiques, on va utiliser toutes sortes de... Donc là, on revient peut-être en hypnose de cabinet, juste pour vous donner un peu des idées de comment on pratique sur les troubles physiques, les maladies, les douleurs. On va beaucoup travailler sur la transformation de la douleur ou de la maladie en quelque chose. Hein. C'est l'histoire du petit garçon qui a transformé sa maladie en indien et en trappeur. Hein. Mais on peut la transformer en autre chose. C'est égal. L'histoire du petit train dont je parlais tout à l'heure pour les problèmes d'évacuation. Donc, on va transformer la douleur ou la sensation en une chose. Et à partir du moment où c'est une chose, ça peut être une boule, un cube, ça peut être même un nuage, c'est pas toujours très palpable, c'est égal. J'avais une fois un gars, il avait mal au cou, et puis il avait toujours des problèmes de cou, de toux, etc. Et puis on avait fait ce qu'on appelle une réification, donc on transforme en chose. Et puis, en fait, il s'est rendu compte en hypnose qu'il avait un serre-joint. Il avait un serre-joint, depuis tout petit, il se trimballait avec un serre-joint imaginaire qui lui serrait la gorge. Et donc, c'est une transformation en quelque chose. Et ça a été très facile de desserrer. Vous savez, ces serre-joints de menuisier, là, de desserrer la vis, c'est de l'enlever. À partir du moment où c'est une chose, au niveau imaginaire, évidemment, on fait ça en état hypnotique. Hein. Si on le fait à l'état d'éveil, il ne se passe rien. Eh bien, ça va avoir un impact très profond dès le moment que cette image, que cette chose appartient vraiment au sujet, à la personne. Donc, on va utiliser ce genre de choses. On va aussi réhabiliter les sens, parce qu'il y a beaucoup de personnes en maladie ou en souffrance qui sont dans le déni de leur maladie ou de leur souffrance. Donc, il y a beaucoup de crispation, de tension au niveau du corps qui sont issues de la douleur même. J'ai mal, donc je vais me crisper. Je crispe et puis ça fait encore plus mal. Donc, j'ai de la peine à relâcher. Et parce que quand je relâche, j'ai peur de perdre le contrôle sur cette douleur, cette maladie. Et donc, on va utiliser aussi l'hypnose pour réhabiliter
réhabiliter les perceptions, les sensations du corps, de sorte que la personne puisse à nouveau être mieux réceptive au message du corps. Et si le message du corps, parce qu'on sait tous qu'une douleur est un message, un signal d'alerte du corps, qu'il s'agit d'écouter, mais dans les maladies récurrentes, des maladies, comment est-ce qu'on va dire ça, chroniques, mais c'est aussi dans la plupart des maladies, parce que comme on l'a vu, la plupart des maladies sont psychosomatiques, donc elles donnent un message mécanique, mais souvent c'est traité et puis ça ne change rien, ou alors ils ne trouvent pas, les gens font des scanners, on ne trouve rien, donc il y a beaucoup de phénomènes comme ça. J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? Oui, que donc on réhabilite les sensations du corps pour que la personne puisse à nouveau y être réceptive. Une des choses que j'aime bien faire, que j'avais oublié, puis parce que quand on est hypnothérapeute, on change de méthode tout le temps, parce que c'est plus intéressant, puis ça s'enrichit. Et un truc que je faisais il y a longtemps, puis que j'avais oublié, puis qui est très intéressant, et je le refais avec une autre conscience, c'est que je demande aux gens, quand ils viennent au cabinet, je leur demande souvent de ressentir ce que le fauteuil sur lequel ils sont assis ou étendus leur raconte. Et donc là, ça fait partir en hypnose très vite, ça, hein, parce qu'en fait, on va focaliser sur les points de contact, mais plus que ça, au-delà des points de contact, on va focaliser sur l'imaginaire. Tout d'un coup, j'imagine que ce fauteuil me dit quelque chose, en ce moment même, à ce moment-là. Et ça ouvre les perceptions de manière très, très importante sur les sensations physiques, mais sur des sensations extrasensorielles ou, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, au niveau des plus subtils. Je vous donne encore quelques exemples de techniques qu'on utilise. Pour les douleurs, on utilise aussi les sons. Moi, je ne suis pas équipé ici, mais j'aimerais bien m'équiper à l'avenir sur des sons qui peuvent être de toutes sortes et qui permettent de planer. Vous avez déjà sans doute croisé des instruments un peu bizarres qui font des sons, soit cristallins, soit très profonds. En particulier, les spécialistes de la douleur travaillent avec des sons très profonds, des vibrations très basses, donc des très gros gongs ou bien des tubes, des cloches en tube. Il y a les bols tibétains aussi. Donc là, on est vraiment dans des vibrations assez profondes qui ont tendance à vraiment calmer les douleurs. Mais donc, il y a toutes sortes d'approches. Et puis, il y a des approches de type hypnose sèche, comme on les appelle, c'est-à-dire où l'hypnothérapeute ne parle pas ou très peu. Il est juste en présence, il donne quelques clés et puis la personne fait son voyage. Alors, l'hypnothérapeute est quand même utile, pas seulement encaisser la facture à la fin de la séance, mais il est quand même utile parce qu'au niveau de la présence, c'est important. En termes d'énergie, il faut peut-être expliquer cette histoire d'énergie parce que se balancer comme ça, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose pour tout le monde. Mais disons que l'hypnothérapeute, quand il travaille, il se met aussi en état d'hypnose. Évidemment pas profonde puisqu'il doit travailler, mais il est dans un état de réceptivité, dans un état de conscience modifié, lui aussi. Lui aussi, il oublie le temps, il oublie l'espace, il oublie qu'il est là. Il est complètement connecté sur l'univers de son client, de sa cliente. Et cette connexion fait qu'il va avoir des inspirations. Parce qu'il ne travaille pas avec sa logique. Il travaille avec son propre inconscient. Et donc, il va être relié au client de manière subtile. Il y avait un grand hypnothérapeute qui avait représenté ça comme deux pyramides. Donc,
le client et le thérapeute, les sommets des pyramides sont séparés, mais plus on descend, plus les pyramides se recoupent en fait. Et quand on descend dans l'hypnose, eh bien les deux esprits communiquent. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'improviser des métaphores, un truc qui me vient, je sais pas, un poisson volant, je dis n'importe quoi, parce que ça me vient sur le moment. Et puis la personne, elle me dit, mais vous étiez dans ma tête ou bien? Comment vous saviez qu'il y avait des poissons volants? Voilà, ça arrive, ça arrive. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais ce n'est pas rare non plus. Donc, on a vraiment cette connexion. Alors, quand on parle de présence et que la présence est vraiment soutenante, elle apporte quelque chose, elle permet à la personne de faire un travail interne qu'elle ne pourrait pas faire seule en auto-hypnose. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une hypnose sèche. Ça s'utilise dans certains cas particuliers, mais notamment quand on ne comprend rien de ce qui se passe et qu'on va travailler, on va dire en aveugle, on va entrer en communication avec le subconscient et puis on va lui demander de faire ce qu'il y a à faire. Ça a l'air trop simple hein, comme ça, mais c'est vrai qu'on obtient des résultats tout à fait étonnants à ce niveau-là. Et puis, pour terminer, j'aimerais vous encourager à repenser à la méthode Coué. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, non? Alors, Coué était un médecin qui a travaillé avec l'hypnose. C'était quand? Ça, c'était au début du XXe siècle, je dirais. Je ne suis pas très sûr de la date, mais on a des photos en noir et blanc, des vieilles photos de Coué. Donc, c'était peut-être fin du 19e. Bref, et Coué a développé, traité ses patients avec l'hypnose et notamment, il leur demandait de se répéter des suggestions. C'est lui qui a, disons, je ne sais pas si c'est lui qui les a inventés, mais en tout cas le promoteur, largement promoteur de l'autosuggestion. Alors, il y a la fameuse phrase d'Émile Coué qui dit ceci: chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Jour après jour, je pense que c'est ça. Jour après jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Répétez-vous ça tous les matins en vous levant et tous les soirs en vous endormant et vous allez péter le feu. C'est pas bon. Voilà. On est un tout petit peu en avance sur l'horaire. Je m'étais dit aujourd'hui que j'allais garder un cadre. Et donc si ça vous dit, on peut faire encore une expérience. Ça vous parle? OK. Voilà. 10 minutes, pardon. Oui. Environ 10 minutes, un quart d'heure maximum. On peut faire encore une expérience. Toujours au niveau sur la thématique de la santé, on va aller explorer un petit peu ça. Et comme vous êtes déjà parti en hypnose tout à l'heure, ça va être encore plus facile d'atteindre cet état maintenant. Vérifiez votre position, installez-vous et commencez par prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, laissez vos yeux se fermer ou fermez-les plus profondément s'ils l'étaient déjà. Sentez la détente des paupières se faire et laissez-vous aller dans votre état, dans votre espace personnel qui vous attend. Peut-être est-ce le même que tout à l'heure, ou peut-être est-ce un autre. Pensez simplement à détendre le visage, les muscles du visage, à relaxer le front, le cuir chevelu, les mâchoires, les joues, les oreilles. Profitez de bâiller pour vous relaxer encore plus profondément. Détendez le cou et les épaules,
Laissez tout aller. Laissez aller les bras. Tout devient plus souple, plus détendu, plus lourd et confortablement lourd. Le dos qui se relâche, la poitrine, le ventre qui accompagne la respiration. Et vous vous laissez simplement couler, comme si vous étiez en train de vous asseoir dans votre propre bassin, confortable et détendu. Vos jambes s'endorment naturellement et vous les sentez s'endormir pour remarquer à quel point l'endormissement vous envahit jusqu'aux pieds. Et maintenant que vous êtes là, j'aimerais vous inviter à faire une expérience un tout petit peu différente de tout à l'heure pour rejoindre cet endroit et vous y trouver en plein centre de manière extrêmement facile. Quand je vous le dirai, jusque dans un instant, vous compterez mentalement dans votre tête jusqu'à 3 et à chaque chiffre, vous ferez un pas magique en avant et au troisième pas, ce troisième pas magique va vous téléporter instantanément dans votre endroit de ressources. Comptez à 3 maintenant pour vous-même. Et vous découvrez cet espace ressource, cet espace de sécurité qui vous accueille et qui se montre à vous peut-être différent de tout à l'heure, plus beau encore, plus accueillant, plus sécurisant, plus vaste, plus tranquille. Et vous retrouvez les couleurs, les espaces, la lumière, les éléments qui construisent le décor, qui sont présents autour de vous. Et devant vous, vous laissez apparaître un chemin, un joli chemin, un de ces chemins tellement beaux que vous avez envie de vous y engager. Et vous avancez sur ce chemin, vous vous retrouvez à avancer avec légèreté, vous vous sentez bien, vous êtes tranquille. Et j'aimerais que vous puissiez commencer à voir là-bas, au bout du chemin, une personne beaucoup plus âgée que vous. Et vous vous en approchez, elle vous fait signe pour que vous la rejoigniez. Vous vous approchez de cette personne beaucoup plus âgée et plus vous vous approchez d'elle, plus vous vous rendez compte qu'elle vous ressemble. Et au fur et à mesure que vous avancez et que vous pouvez commencer à voir son visage, vous voyez qu'elle vous sourit, avec le même sourire que vous lui rendez. Elle a le même visage que vous, en plus âgé. C'est le vous du futur. Cet autre vous-même, vous le rejoignez. Et vous pouvez vous en approcher de manière à pouvoir la toucher également. Alors, quand vous la touchez, vous ressentez ce qu'elle ressent. Vous commencez à percevoir ce qu'elle pense. Et comme si elle vous parlait de manière télépathique, elle vous délivre un secret, rien que pour vous. Quelque chose de précieux, pour vous et pour votre corps. Et vous pouvez ressentir dans cet autre vous-même, ce vous-même du futur, toute la santé et la vitalité qui la remplit, qui la traverse.
Et c'est comme si télépathiquement, elle vous l'envoyait. Elle vous la propose. Et vous la recevez. Imaginez que vous fusionnez avec cette personne. Vous entrez en elle ou c'est elle qui entre en vous, provisoirement, juste pour un instant. Alors, réunis, vous vous tournez à l'autre bout du chemin et vous voyez cette plus jeune vous-même qui vient dans votre direction. Alors, vous lui faites signe pour qu'elle vous rejoigne. Cette version jeune de vous-même qui peu à peu s'approche. Et plus elle s'approche, plus vous lui souriez. Et en lui souriant, vous créez un sourire sur le visage de cette plus jeune vous-même. Et lorsqu'elle est tout près, vous avez quelque chose à lui dire à propos de sa santé, de sa vitalité et de sa jeunesse. Et je me demande si c'est vous qui allez entrer en elle ou elle qui entre en vous. Vous réunissez tous les âges, toutes les santé, toutes les vitalités. Et vous les ressentez vibrer dans tout le corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et quand vous ressentez que cette énergie s'équilibre et s'harmonise en vous, comme un nuage de particules lumineuses qui vous remplissent, vous redissociez les trois parties de vous-même. Le vous de maintenant, la jeune et la partie plus âgée. Vous retrouvez votre espace et vous gardez en mémoire tout ce qui est bon et bénéfique pour vous, alors que le futur et le passé s'estompent pour ne laisser que le présent et sa puissante vitalité. Les particules lumineuses vous remplissent et rayonnent autour de vous. C'est comme une émanation d'amour qui sort de vous-même et qui revient sur vous. Comme une énergie qui se nourrit elle-même, qui sort pour s'amplifier et revient en vous pour vous nourrir. L'énergie de la vie. Et chaque cellule de votre corps ressent la même chose, rayonne autour d'elle, rayonne de cet amour qui revient vers elle. Et toutes les parties de vous se rééquilibrent, s'alignent et s'harmonisent. Profitez des bienfaits de ce moment. Et chacune à son rythme, en prenant tout le temps qui vous convient. Laissez tout ceci s'estomper et quand vous le souhaiterez, comptez mentalement de 1 à 7 pour revenir ici et maintenant.
Alors, en ligne, je ne sais pas, mais ici, alors les gens baillent à fond. Je ne sais pas si c'est l'heure ou si c'est la détente ou si c'est parce qu'on a faim, mais c'est agréable. OK, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été présente. Nous, on va clore ce café hypnose. On va aller boire un petit coup.